Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au programme de notre émission cette semaine, le lancement de l'année de l'appel dans le diocèse de Tours, l'Indre-et-Loire, où habitent près de 600 000 habitants dans le centre de la France, une petite centaine de prêtres en activité. Nous découvrirons l'engagement également de l'Église envers les migrants. Mais peut-être un mot pour commencer avec vous, Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin. Un grand merci d'être là. Un mot sur l'actualité de votre diocèse. L'île Bouchard est en deuil alors que l'une des enfants qui dit avoir vu la Vierge en 1947 vient de décéder à l'âge de 71 ans, Jeannette Aubry. Jeannette Aubry, effectivement, qui est morte il y a quelques jours et à qui j'ai pu donner le sacrement des malades il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Donc elle s'est éteinte à la suite d'une maladie douloureuse, assez rapide. Voilà, donc c'était sûr que c'est une étape qui compte dans la vie du diocèse et surtout dans la vie de l'île Bouchard. Nous sommes dans le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion. Alors vous qui êtes le nouveau président de la commission pour la liturgie de la pastorale sacramentelle, en quoi ce temps liturgique offre une opportunité au fond? Quand on dit le temps de l'Avent, on pense toujours avant VANT, c'est avant Noël. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela, c'est le temps de l'attente d'un avènement. Alors un avènement qui est triple, Saint Bernard le dit dans ses sermons sur la Nativité, c'est effectivement le Christ est venu, il est né dans l'histoire, le Christ reviendra, nous l'attendons, mais le Christ passe dans nos vies. Et je crois que c'est pour nous l'important de penser à cet avènement-là, la présence du Christ dans le quotidien de notre vie. Si l'Église n'est pas en état de mission, dites-vous, elle perd tout son sens et sa raison d'être. Est-ce que c'est un danger qui guette l'Église et peut-être même l'Église en Touraine? Je ne sais pas si c'est un danger, mais je pense qu'il est important de se rappeler que la mission est absolument constitutive de la vie de l'Église. L'Église n'a de sens que par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle et à la vie de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui vivent leur foi au quotidien, en paroisse, ou parfois même éloignés de la paroisse? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie déjà de se sentir concerné soi-même par cette bonne nouvelle. Et pas simplement la recevoir comme quelque chose de l'extérieur, mais l'intérioriser, le vivre, et par là même en témoigner. On va en voir des images lors de la fête de la Saint-Martin cette année. Vous avez introduit l'Église dans une année de l'appel, précisément pour percevoir, après cette année que vous avez consacrée à la mission, percevoir qu'il fallait s'engager, répondre à l'appel pour la mission. Expliquez-nous, au fond, quelle est votre intention? Quand nous regardons un petit peu les textes de la Bible, que ce soit bien sûr le Nouveau Testament, mais déjà dans le Premier Testament, les récits d'appel sont abondants, fréquents et importants. Nous voyons que continuellement, Dieu ne cesse de mettre des gens en route. Il les appelle par leur nom, et alors nous voyons les combats, les résistances. Certains répondent très vite, d'autres mettent un peu de temps avant de comprendre qu'ils sont concernés et qu'ils ont tous les moyens de répondre à ce qui leur est demandé. Donc, on voit bien que toute l'histoire biblique est une série de récits d'appels, et que ces appels continuent dans notre propre vie, dans notre propre monde. De la même manière que Samuel est appelé dans la parole de Dieu. Qu'André, que Paul, que Jérémie, oui, bien sûr. Et en même temps, Jésus n'est pas là à nous taper sur l'épaule en disant « laisse ton filet et viens avec moi ». Enfin, c'était peut-être plus simple d'une certaine manière pour ceux qui ont vécu du temps de Jésus de se sentir physiquement appelés. Oui et non, mais d'un autre côté, nous pouvons aussi, nous avons à être des relais de cet appel. Nous avons aussi à prendre conscience des appels qui nous ont été lancés ou qui nous sont lancés dans notre vie actuellement. C'est intéressant de voir que lorsque l'on parle avec des jeunes ou des moins jeunes, on s'aperçoit que quand on fait un petit peu mémoire de sa vie, de son cheminement, il y a eu des moments importants, il y a des gens qui nous ont interpellés, il y a des oui ou des non qui ont été donnés et qui ont été absolument décisifs. Pour se mettre en marche, le diocèse a élaboré une valise de l'appel, une sorte de kit, comme nous l'explique le Père Grard du service des vocations.
on ne peut plus être des rentiers. Autrefois, sans trop faire des choses extraordinaires, eh bien, notre diocèse continue à vivre. Il y avait des vocations qui arrivaient chaque année. Et là, on se rend compte que c'est plus possible comme ça. Donc il faut se motiver, se bouger, refaire prendre conscience à tous les chrétiens que nous sommes tous responsables des vocations dans l'Église. Et que donc ces vocations, voilà, elles dépendent de nous. Nous avons tous été appelés un jour et il nous faut devenir nous aussi appelants. Le diocèse a produit une valise de l'appel, tout simplement. C'est une sorte de boîte à outils dans laquelle se trouvent plein de propositions pour les jeunes, pour tous les âges, afin qu'ils puissent eh bien, organiser une soirée avec un témoignage, faire une démarche de pèlerinage, faire une soirée ensemble autour d'une prière pour les vocations, faire un dimanche tout entier, communautaire, où on reprend conscience que le Christ nous a appelés directement ou par différents intermédiaires et que nous aussi nous devons devenir appelants. Et parmi ces propositions, ce kit, cette valise de l'appel, il y a aussi une proposition qu'il faut noter, c'est de proposer à des jeunes, ceux qui le désirent, finalement de passer du temps avec un prêtre pour découvrir ce qu'est le ministère sacerdotal aujourd'hui. Ça me paraît tout à fait important d'être vraiment concret. On s'aperçoit que nous avons tous des idées sur la vie du prêtre, mais qu'on ne se rend pas bien compte de la réalité de ce que c'est véritablement. D'où l'importance d'inviter, de recevoir, d'accueillir des jeunes pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'est l'emploi du temps, d'une part de la vie d'un prêtre, mais en même temps aussi, au-delà de l'emploi du temps, de voir un peu le moment qui est consacré à la prière, le moment qui est consacré au partage, le moment qui est consacré à telle ou telle réunion. Donc il y a ce qui... On a des fausses idées, autrement dit, de la vie sacerdotale, de la vie d'un prêtre aujourd'hui? Moi je pense qu'on s'imagine que la vie d'un prêtre se résume à une messe célébrée de temps en temps, quelques baptêmes, et puis heureusement qu'ils sont là pour les enterrements. Et en dehors de cela, on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut représenter. À votre avis, c'est un des freins justement à ce que des jeunes puissent s'engager dans la vie sacerdotale aujourd'hui? Parce que l'année de l'appel reprend aussi les appels particuliers pour la vie religieuse, le diaconat permanent et aussi bien sûr la vie sacerdotale, devenir prêtre. Alors c'est sûr que l'année de l'appel, d'abord, elle rappelle que toute vocation s'enracine dans la vocation baptismale. Nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, et par le fait même, nous avons à vivre en témoin de l'Évangile. Dans cet appel qui s'adresse à tous, il y a bien sûr des appels spécifiques, particuliers, donc notamment bien sûr l'appel au ministère de prêtre ou au service de diacre ou l'appel à la vie religieuse. Et cela, je crois que c'est important de le voir bien concrètement. Alors on a tous des idées assez fausses. On s'imagine qu'un prêtre doit être triste, doit être sérieux, doit être... Enfin, je ne sais pas. Enfin, on a des idées... Je me rappelle moi-même... Vous aviez des fausses idées? Moi-même, j'avais ces idées-là étant gamin, si je peux dire. Ça vous a Et je me suis vraiment posé la question, je me suis senti concerné le jour où j'ai réalisé que ça n'était pas... que le prêtre était un homme comme tout le monde, qui était capable de se distraire, qui était capable de se cultiver, qui était capable d'aimer un certain nombre de choses, enfin d'avoir des hobbies, d'avoir des centres d'intérêt, et pas simplement d'être uniquement polarisé sur telle ou telle chose. Voilà. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que l'image du prêtre diocésain est brouillée. Mais avant de vous faire réagir sur ce point, je vous propose d'écouter le témoignage du Père Breuer, qui a accepté, lui, progressivement de répondre à l'appel du Seigneur, puisque vous l'avez ordonné prêtre en juillet dernier. On écoute son témoignage. Le Seigneur, encore une fois, pour ménager notre liberté, ne fait pas irruption dans notre propre vie en nous disant « je t'ordonne de me suivre » ou « je t'ordonne d'être ordonné », c'est le cas de le dire. Hein. Non, le Seigneur passe par des petites choses, par des personnes, par des rencontres, par des petites missions qui petit à petit forment et font grandir cette graine qui va devenir, ce grain de moutarde qui peut devenir un grand arbre. Ça va se jouer à travers un certain nombre de rencontres, à travers la vie sacramentelle, qui est très importante parce qu'elle suscite l'appel, notamment l'Eucharistie, à travers un certain nombre de rencontres, à travers un certain nombre de missions aussi qui vont pouvoir lui être confiées.
Je pense au scoutisme, je pense au service de l'hôtel, je pense à des responsabilités au sein des aumôneries, au sein de la mission étudiante, être animateur d'aumônerie, être catéchiste, voilà, tout ça, ce sont des petites missions qui peuvent, des petits appels qui peuvent en relayer un plus grand. Ça, c'est très important. On voit donc qu'il faut petit à petit pouvoir tendre l'oreille, si je puis dire, même si ce n'est pas l'oreille physique, l'oreille du cœur. Prendre conscience, oui, de ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure, on a l'impression que l'image du prêtre diocésain, la vocation même du prêtre diocésain est brouillée. Alors on sait bien que la société porte ce débat sur l'avenir du prêtre, l'avenir de l'Église, sur le célibat, est-ce une bonne chose ou non. La société renvoie beaucoup de questions et de débats sur ce point. Au fond, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de se projeter dans une vocation sacerdotale? Est-ce que c'est aussi parmi les obstacles que rencontrerait la jeune génération? Je ne pense pas que ce soit plus difficile qu'autrefois. Disons qu'il y a tout un aspect qui n'est plus présent, si je peux dire, l'aspect de la promotion sociale. Enfin, être prêtre il y a 50, 60 ou plus, c'était quand même une position sociale importante, ce qui n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. On n'est pas prêtre pour jouer un rôle social, on est prêtre parce qu'on veut servir le Christ et servir l'Église. On sait qu'on n'est pas prêtre pour gagner de l'argent, par exemple, en France. Ça, c'est sûr. Ou s'assurer un revenu. Oui. En même temps, on n'a pas à se plaindre quand on regarde comment vivent la plupart des gens. Nous n'avons pas beaucoup de charges, donc nous n'avons pas lieu de gémir sur notre sort. Non, mais l'image du prêtre, effectivement, du prêtre diocésain, on ne choisit pas, pour reprendre une expression chère au cardinal 23, on n'est pas prêtre diocésain par défaut. C'est-à-dire que on n'est pas, parce qu'on n'est pas ceci, parce qu'on n'est pas cela, finalement, on devient prêtre diocésain. On ne pas telle ou telle communauté, voilà. Telle ou telle sensibilité ou chapelle. C'est important de comprendre l'importance de l'attachement à un diocèse, de l'attachement à une terre, de l'attachement à un peuple, et de le servir d'un enracinement profond. Il y a beaucoup de questions quand un jeune se dit « est-ce que je vais donner ma vie ?» Oui. On voit que parfois, dans certains diocèses, la vie de l'Église est extrêmement difficile. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent quant à son avenir. Donc, c'est peut-être la difficulté de se projeter, non? Vous avez des réactions qui peuvent être tout à fait diverses. Je connais tel ou tel prêtre qui s'est engagé dans un diocèse justement parce qu'il était pauvre. En se disant, un prêtre de plus ou de moins dans tel ou tel diocèse, ce n'est pas forcément dramatique. Par contre, s'engager dans tel endroit où vraiment il est nécessaire qu'il y ait des gens qui aient le courage de s'engager pour servir, des gens ont fait ce choix. Donc on peut à la fois avoir peur de la difficulté, ou au contraire, voir un peu comme un défi en disant mais c'est important que l'on... Comment on surmonte ces peurs au fond? C'est la confiance. À ceux qui se posent des questions, parce qu'on imagine bien, même s'il y a peut-être moins d'entrées au séminaire, moins d'ordination, que la question touche autant une génération, on l'espère en tout cas. Pourquoi y a-t-il des entrées à un moment? Pourquoi y en a-t-il moins à un autre? C'est bien difficile. Cette année, 3 entrées. Bon, pendant 3 ans, il n'y en a pas eu. Cette année, 3 ordinations. Bon, on peut rendre grâce, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. De fait, on parle de l'engagement, de fait, il y a des témoignages qui sont donnés, de fait, on se rend compte peut-être que tel ou tel prêtre a pu marquer particulièrement l'endroit où il s'est engagé. Il y a des figures de prêtres qui sont entre guillemets à Plante. Il y a des figures de prêtres qui sont à Plante, ça c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un charisme. Il y a des personnes qui vous donnent envie de les suivre. Et finalement, quand on regarde dans l'histoire des vocations, il y a toujours un moment ou un autre, alors il ne faut pas exagérer, mais il y a toujours un moment ou un autre une partie d'identification. Il y a quelque chose qui nous a frappés dans l'engagement, dans le sérieux, dans le dévouement, dans la bonté, telle ou telle caractéristique particulière de l'engagement d'un prêtre qui nous donne envie de le suivre. Donc si on s'identifie au Christ, ou quelqu'un qui s'identifie au Christ, c'est plutôt la bonne voie. Il me semble. En tout cas, cette année de l'appel remet bien au centre la question de la responsabilité, y compris de la communauté en elle-même, des familles peut-être, de dire eh bien, suis-moi, de l'évêque aussi, lui-même, qui peut dire... Ce qui me paraît important dans cette année de l'appel, c'est de créer une dynamique
dans l'ensemble du diocèse. Qui concerne tous les baptisés. Qui concerne vraiment depuis les plus vieux jusqu'aux plus jeunes, où l'on comprend que dans notre Église, l'appel est absolument capital. Et qu'il faut savoir entendre ces appels. Le Seigneur n'appelle pas moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 50 ans. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations de toutes sortes. Et il y a aussi peut-être des refrains, des leitmotifs qui reviennent et qui découragent peut-être certaines réponses. C'est-à-dire l'Église Oui, actuellement, ça passera quand les choses changeront, quand les règles d'ordination des prêtres seront changées, quand on acceptera ceci ou cela. Mais ça, c'est une fausse attitude. Cela veut dire que j'accepterai de répondre le jour où les conditions auront changé. Ça veut dire que je ne veux pas répondre. Et ça, je crois qu'il faut aller jusque-là, être absolument radical. Un dernier mot sur cette année de l'appel, ce qui est quand même fondamental. La question est facile, la réponse sûrement moins. Répondre pourquoi et jusqu'où? Pourquoi? Parce que je crois qu'effectivement, que le message de l'Évangile est un message d'amour, un message de réconfort, un message d'espérance, un message de salut. C'est une bonne nouvelle qui s'adresse et qui a toute son actualité aujourd'hui et qu'il faut des témoins pour porter cette bonne nouvelle. Donc ça, le pourquoi demeure. Jusqu'où? Jusqu'au don de soi-même. Hein. Ça peut faire frémir? En tout cas, ça peut déranger, bouleverser une vie. Oui. Alors, à la fois, paisible. Il faut, je pense toujours. Nos vies qui sont déjà bien pleines. Oui, je pense toujours à l'Évangile qui dit qu'avant de construire une tour, il faut commencer par s'asseoir et puis regarder, etc. Ça, le séminaire est là pour ça. Le temps du discernement est là pour ça. Il faut prendre son temps, effectivement, pour voir si l'appel est bien réel. Mais en même temps, il arrive un moment où il faut faire confiance. Si ceux qui sont chargés d'aider au discernement nous disent que l'on peut y aller, il faut accepter de faire le saut. Voilà, donc ceux qui ont des oreilles entendent. Il y a dans votre diocèse, Monseigneur, une mobilisation autour de la mission et de l'appel, on l'a vu, mais aussi un engagement dans le domaine caritatif. Et nous avons choisi d'évoquer l'aide aux migrants avec le Secours catholique, car depuis l'an dernier, ils sont de plus en plus nombreux à arriver à Tours, plus 20% en un an de migrants, de personnes qui donc ont quitté leur pays et s'installent en France ou espèrent trouver asile en France. Et ce qui provoque des problèmes d'hébergement, c'est un reportage de Marine Wolf. Comme chaque semaine, Brigitte Bécard, bénévole au Secours catholique, vient apporter son aide aux migrants à la halte de jour. Pour beaucoup, ils viennent d'arriver en France. Ici, ils n'ont rien, pas même un toit. Alors ils viennent se réchauffer, cuisiner et tenter de trouver un lieu où passer la nuit. Mais depuis 18 mois, Brigitte Bécard ne sait plus comment faire. Ils sont 20% de plus que l'an dernier. Nous sommes venus du Kosovo. Nous sommes des Roms. Je suis venu avec ma femme et mes 2 filles et nous n'avons pas de papier. Au Kosovo, personne ne nous prend en compte. En Serbie non plus. Et ici, on est obligé de faire le 115 tous les soirs pour savoir où dormir. Quelquefois, c'est à l'hôtel. Quelquefois, il n'y a pas de place. Heureusement, on vient au Secours catholique dans la journée pour manger. À la fin du fin, il y en a qui passent la nuit dehors et quelquefois on n'a rien trouvé et ça c'est l'échec total pour nous. Voilà, quelquefois je me dis qu'il faudrait aller passer la nuit avec eux. Ça viendra peut-être parce que là ça devient très très urgent et très difficile. C'est dur, on se sent impuissant et quelquefois on est obligé de dire non, je n'ai pas de solution aujourd'hui. Je suis là avec vous, vous me faites confiance, j'essaie de faire ce que je peux, mais je n'ai pas toutes les solutions. Il faut que vous acceptiez aussi que je n'ai pas les solutions. Et ça, pour un bénévole aussi, c'est difficile. Ça s'apprend avec le temps. Avec le temps, des familles en attente de place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile arrivent à bénéficier d'un des 2 appartements mis temporairement à leur disposition par le Secours catholique. Ces migrants n'ont en effet pas d'autorisation de séjour. Le Secours catholique a donc mis en place une permanence pour les aider dans leur démarche administrative. Valentine vient du Centrafrique. Elle est arrivée à Tours il y a près de 3 ans. Ici, elle vient aussi chercher de l'espérance. Ici, on a une aumônier
quand on vient, des fois, on fait le partage d'évangile. Et là, ça essaie aussi de temporiser, enfin, le souci. Les gens qui ont des soucis, les femmes, les hommes qui ont des soucis, ben, ça temporise leur truc. Ils ont le moral et puis ils espèrent encore par rapport à leur vie. Même si parfois c'est difficile humainement, Brigitte Bécard donne de son temps pour les migrants depuis 12 ans. Elle les suit s'il le faut pendant plusieurs années, comme Galina qui a fui le Caucase en 2003. Aujourd'hui, elle a retrouvé un toit, du travail, mais 8 ans après, sa situation est toujours instable. Je touche mon carte séjour et j'ai changé, j'ai donné pour renouvellement toutes les un an. Bien sûr, pour le demain et qu'est-ce qui se passe après, jamais on ne sait pas. C'est vrai, c'est dur, mais jamais ou pas comme avant. Maintenant, on peut rester chez nous, on paye comme tout le monde. Ce qui est difficile aussi, c'est de les sentir précaires au bout de 4-5 ans, quand tout d'un coup le titre de séjour n'est plus donné, quand ils perdent leur travail, quand ils perdent leur logement, enfin voilà. Ça, c'est difficile. Donc on vit avec eux les joies, les épreuves. C'est avec l'énergie de sa foi que Brigitte Bécard apporte son aide aux migrants. Elle souhaite ainsi leur redonner de l'espérance, tout simplement. Je le disais tout à l'heure, plus 20% d'arrivée de migrants sur la zone urbaine de Tours. L'accueil des migrants, c'est une action nécessaire pour vous, Monseigneur? C'est une chose, là encore, le message de l'Évangile est clair. Et puis on est aussi au pays de Saint-Martin. Oui. Saint-Martin, c'est quand même le partage, le souci du pauvre, le souci de celui qui est dans le besoin. Et ça, le message de Martin reprenant l'évangile de Matthieu 25, est toujours d'actualité. Mais c'est aussi une question politique sensible, oui. Comment ? C'est une question humanitaire, pour respecter la dignité des personnes, d'accompagnement. C'est aussi une question politique sensible. Oui, mais en même temps, quand vous regardez je suis toujours frappé, quand on regarde le cérémonial des évêques. Oui. Vous allez me dire que je vous amène vraiment dans quel rapport, oui. Là, une des questions qui est posée à l'évêque, à celui qui va être ordonné, on lui demande précisément: est-ce que tu es prêt à accueillir le pauvre, l'étranger, celui qui est dans le besoin? C'est une des questions. On lui demande aussi s'il a la foi, hein, mais on demande au candidat, à celui qui a été choisi comme évêque, s'il est prêt à avoir ce souci du pauvre, etc. Donc on nous dit: vous faites de la politique. Oui et non. On fait notre devoir de chrétien. Et qu'est-ce que je crois que c'est important. Et qu'est-ce que vous découvrez à travers cette mission, ce ministère de la charité? C'est un ministère, encore une fois, de proximité. Vraiment, on se fait proche. On se fait proche de celui qui est dans la difficulté. Et ça, c'est pas quelque chose qui est à option. Alors évidemment, il y a des lois, il y a un cadre, et on n'est pas au-dessus des lois, c'est clair. Mais en même temps, de même que lorsqu'un médecin voit un patient, on connaît le serment d'Hippocrate, on connaît... Voilà, on ne demande pas à quelqu'un quelle est sa couleur, quelles sont ses options, quels sont ses goûts. Il est malade, on le soigne. Et je crois que là aussi, il y a un vrai devoir d'engagement. Et peut-être que d'ailleurs, en prenant conscience davantage, ça solliciterait davantage de réponses, peut-être, en acceptant de se dessiner les yeux sur la réalité du monde qui, au fond, attend le salut. C'est sûr que la situation est compliquée. On ne peut pas, on n'a pas les moyens énormes. On voit très bien que nos moyens sont très, très limités et très pauvres pour accueillir les personnes qui frappent à notre porte. Mais nous avons quand même le devoir de faire tout ce que nous pouvons. Monseigneur Aubertin, on arrive au terme de notre émission. J'ai l'habitude de poser cette question. Est-ce qu'il y a un lieu dans votre diocèse où il est bon de se ressourcer, précisément peut-être pour méditer sur cette question de l'appel? Un lieu, il y en a plusieurs. Ouais. Bon, il y a un lieu important qui est un lieu de formation, un lieu d'écoute, un lieu de relecture. C'est la maison de prière. La maison de prière, donc, qui est tenue par les sœurs de la Compagnie de Sainte-Ursule et qui font un grand travail d'accompagnement spirituel. On en a de plus en plus besoin. Il y a bien sûr tous ceux qui sont engagés dans la pastorale à un titre ou à un autre,
Dans les lettres de mission que je fais, je demande toujours qu'il y ait une relecture et un accompagnement spirituel. Alors, il ne suffit pas de l'écrire dans la lettre, il faut que de fait, la possibilité soit donnée. Et là, c'est une grande chance que d'avoir ce lieu et cette équipe qui vraiment répond du mieux qu'ils le peuvent à toutes ces sollicitations. Pour le discernement, l'approfondissement spirituel. Bien sûr. Alors autrement, comme haut lieu, nous avons bien sûr la basilique avec le tombeau de Saint-Martin et puis Cande, le lieu où est mort Saint-Martin, qui est un haut lieu dans notre diocèse. Un rendez-vous diocésain dans les mois à venir qui compte pour vous, qui peut-être marqueront aussi cette année de l'appel? Alors le rendez-vous traditionnel à Tours, c'est évidemment la Saint-Martin. Tout commence à la Saint-Martin, tout finit à la Saint-Martin. Donc on a une année quasiment pour se préparer et vivre cette année de l'appel. Un grand merci, Monseigneur Aubertin, de nous avoir accompagnés. L'actualité de l'année de l'appel, c'est à suivre bien sûr sur le site internet du diocèse de Tours. Et puis bien sûr, vous retrouvez notre émission, vous le savez, sur le site internet de KTO. Merci d'avoir accepté, Monseigneur, notre invitation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine.